Bienvenue sur Peaceful Gospel Vibes. Aujourd'hui, nous allons prendre un moment pour nous arrêter, déposer nos préoccupations et tourner doucement notre cœur vers Dieu à travers le psaume 13. Ce psaume commence par une question que beaucoup d'entre nous ont déjà portée dans le silence de leur cœur. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand vais-je attendre? Jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer? Jusqu'à quand vais-je prier sans voir de changement? Jusqu'à quand vais-je porter cette inquiétude, cette tristesse ou cette incertitude? Le psaume 13 est profondément humain parce qu'il ne cache pas la souffrance du psalmiste. Il ne cherche pas à donner l'impression que tout va bien. Il vient devant Dieu avec ses questions, son impatience, sa tristesse et son sentiment d'abandon. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te reconnais dans cette prière. Peut-être que tu attends une réponse. Tu attends une porte qui doit s'ouvrir. Tu attends une restauration. Tu attends une guérison de ton cœur. Tu attends une délivrance. Tu attends simplement de comprendre pourquoi certaines choses arrivent dans ta vie. Et parfois, l'attente devient fatigante. Nous pouvons avoir l'impression que Dieu est silencieux. Nous pouvons regarder autour de nous et nous demander pourquoi certaines personnes semblent avancer pendant que nous sommes encore dans l'attente. Mais le psaume 13 nous enseigne quelque chose de précieux. Le silence de Dieu n'est pas nécessairement l'absence de Dieu. Même lorsque nous ne voyons pas ce qu'il fait, Dieu demeure présent. Même lorsque nous ne comprenons pas son calendrier, sa fidélité demeure. Même lorsque notre cœur est rempli de questions, nous pouvons continuer à lui parler. Alors, aujourd'hui, ne cache pas ce que tu ressens. Apporte-le à Dieu. Apporte-lui ton « jusqu'à quand ». Apporte-lui ton attente. Apporte-lui tes larmes. Apporte-lui ses questions. Il connaît déjà ton cœur. Tu n'as pas besoin de trouver les mots parfaits. Tu peux simplement venir tel que tu es. Et pendant ces prochaines minutes, permettons à cette parole de calmer notre esprit et de renouveler notre espérance. Ferme doucement tes yeux si tu le peux. Relâche tes épaules. Laisse tes pensées ralentir et souviens-toi que Dieu est avec toi dans cette attente. Prenez un temps pour respirer profondément, inspirez lentement, puis expirez doucement. Encore une fois, inspirez profondément et laissez sortir les tensions que vous portez. Maintenant, entrons dans la méditation du psaume 13. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, me bluturas-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Sous les vitres, la nuit me parle. J'ai gardé le poids dans mes paumes, le cœur serré, les pas plus lents, et ton nom qui tourne encore dedans. Mais au fond, j'entends ta paix, comme un fil d'or sous mes plaies. Je ferme les yeux, je te vois, tu viens doucement vers moi. Relève-moi, relève-moi, quand tout se brise, tiens-moi. Relève-moi.
moi. J'ai traversé des jours sans feu, des tables vides, des silences lourds, mais ta présence a gardé une braise au creux de mes joues. Et le froid perd son courage quand ta voix calme l'orage. Je tends les mains, tu me prends et mon âme respire enfin. Relève-moi, relève-moi, quand tout se brise, tiens-moi. Ta lumière en moi. Je ne veux plus courir loin. Je reviens, je tombe dans tes mains. Ce qui mourait recommence dans la douceur de ta présence. Relève-moi, relève-moi, Quand tout se brise, tiens-moi. Relève-moi, 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 relève-moi. Ta lumière reste en moi. Relève-moi, 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 même au creux de mes combats. relève-moi, relève-moi. Ta lumière chante en moi. Le psaume 13 commence par une question douloureuse. Jusqu'à quand? Cette petite phrase contient tellement de choses. Elle contient l'attente, elle contient la fatigue, elle contient les prières répétées, elle contient les moments où l'on se demande si Dieu nous entend réellement. Peut-être que toi aussi tu connais ce sentiment. Tu as prié, tu as attendu, tu as espéré, et pourtant tu ne vois toujours pas la réponse que tu attends. Alors ton cœur commence à demander « Seigneur, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer ? Jusqu'à quand vais-je attendre ? Jusqu'à quand vais-je porter cette inquiétude ? Jusqu'à quand vais-je devoir avancer sans savoir ce qui m'attend ? » Mais aujourd'hui, le psaume 13 nous enseigne quelque chose de profondément important. Tu peux être dans l'attente sans être abandonné. Tu peux ne pas comprendre ce que Dieu fait sans que Dieu ait cessé d'agir. Tu peux ne pas voir la réponse sans que Dieu ait cessé d'entendre ta prière. Il y a des saisons dans notre vie où Dieu semble silencieux. Nous prions et nous attendons. Nous demandons une direction et nous ne voyons pas immédiatement le chemin. Nous demandons une porte et elle semble rester fermée. Nous demandons un changement et les circonstances semblent identiques. Et pendant cette attente, notre esprit peut commencer à imaginer le pire. Nous nous demandons si nous avons fait quelque chose de mal. Nous nous demandons si Dieu nous a oubliés. Nous nous demandons pourquoi les choses semblent avancer pour les autres alors que nous sommes là, à attendre. Mais prends un instant pour entendre cette vérité. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Lorsque tu ne vois rien, Dieu voit. Lorsque tu ne comprends pas, Dieu comprend. Lorsque tu ne sais pas où aller, Dieu connaît le chemin. Lorsque tu ne sais pas combien de temps encore tu devras attendre, Dieu connaît le temps.
Et même lorsque ton cœur est fatigué, sa fidélité ne fatigue jamais. Le psalmiste ne cache pas ses émotions, il parle à Dieu avec sincérité. Et cela nous enseigne que nous n'avons pas besoin de venir devant Dieu avec des paroles parfaites. Tu peux venir avec tes larmes, tu peux venir avec tes questions, tu peux venir avec tes frustrations, tu peux même venir avec ta peur. Dieu connaît déjà ce qui se trouve dans ton cœur. Alors pourquoi cacher ce que tu ressens devant celui qui te connaît parfaitement? Si aujourd'hui tu es fatigué, dis-le à Dieu. Si tu es découragé, dis-le lui. Si tu as peur de l'avenir, dis-le lui. Si tu attends depuis longtemps, dis-lui « Seigneur, je suis fatigué d'attendre, mais je veux continuer à te faire confiance. » Quelle belle prière! Parce que faire confiance à Dieu ne signifie pas toujours que nous ne ressentons pas aucune peur. Faire confiance signifie parfois dire « Seigneur, j'ai peur, mais je choisis quand même de te faire confiance. » Le psaume 13 nous montre également une transformation extraordinaire. Au début, le psalmiste est plongé dans la plainte. Il demande « Jusqu'à quand ?» Mais progressivement, quelque chose change dans son cœur. Sa situation n'a peut-être pas encore changé, la réponse n'est peut-être pas encore arrivée, mais son regard change. Et c'est une leçon essentielle pour nous. Parfois, Dieu change d'abord notre cœur avant de changer notre situation. Nous voulons que Dieu change immédiatement ce qui nous entoure, mais Dieu peut commencer par changer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il peut nous donner la paix avant de nous donner la réponse. Il peut nous donner la force avant de nous donner la délivrance. Il peut nous donner la patience avant d'ouvrir la porte. Il peut nous apprendre à lui faire confiance avant de nous montrer pourquoi nous avons dû attendre. Peut-être que tu es actuellement dans une saison d'attente. Ne méprise pas cette saison. Je sais qu'elle peut être difficile. Je sais que l'attente peut devenir épuisante. Mais rappelle-toi ceci. Dieu travaille aussi dans les saisons que nous ne comprenons pas. Une graine enterrée dans le sol semble immobile. Pourtant, quelque chose se passe sous la terre. Tu ne vois rien. Tu ne peux pas mesurer immédiatement sa croissance. Mais la vie travaille. De la même manière, il peut y avoir des choses que Dieu prépare dans ta vie que tu ne peux pas encore voir. Tu regardes la surface et tu dis « Rien ne change ». Mais Dieu voit ce qui se passe sous la surface. Il prépare, il façonne, il dirige, il ouvre parfois des chemins que tu ne peux pas encore discerner. Alors aujourd'hui, ne laisse pas ton attente te voler ton espoir. Ne laisse pas le délai te faire croire que Dieu a oublié ton nom. Ne laisse pas l'absence de réponse immédiate te faire croire que ta prière est inutile. Continue de prier, continue d'espérer, continue de croire, continue de marcher, même si tu avances doucement, même si tu ne vois pas encore la destination. Un pas après l'autre, une journée après l'autre, une prière après l'autre. Peut-être que tu attends quelque chose de très précis, une réponse concernant ton avenir, une opportunité, une restauration, une relation, une situation familiale, une décision importante, une porte professionnelle, une nouvelle étape de ta vie. Peut-être que tu demandes à Dieu depuis longtemps de te montrer le chemin. Et aujourd'hui, Dieu te dit simplement « Fais-moi confiance pour aujourd'hui ». Tu n'as pas besoin de connaître toute ton année. Tu n'as pas besoin de connaître tous les détails de ton avenir. Tu n'as pas besoin de savoir comment tout va s'arranger. Tu peux simplement demander « Seigneur, montre-moi le prochain pas ». Et lorsque Dieu te montrera ce prochain pas, avance. Puis demande-lui le suivant. Ainsi, petit à petit, tu découvriras que la foi n'est pas toujours une grande course. Parfois, la foi est simplement la décision de continuer à marcher lorsque nous ne voyons pas encore toute la route. Prends maintenant quelques secondes pour réfléchir à cette question. Qu'est-ce que j'attends actuellement de Dieu? Pense à cette situation. Ne la fuis pas. Présente-la simplement à Dieu. Et dis dans ton cœur, « Seigneur, voici mon attente. » Tu peux lui parler maintenant. « Seigneur, voici ce qui me préoccupe. Voici ce que je ne comprends pas. Voici ce qui me fait peur. Voici ce que j'espère. » Et maintenant, après avoir tout déposé devant lui, dis simplement « Seigneur, je te fais confiance. » Même si ta voix intérieure tremble, même si tes émotions ne sont pas encore complètement apaisées, dis-le « Seigneur, je te fais confiance. » Le psaume 13 nous rappelle également que notre joie ne doit pas dépendre uniquement des circonstances. Si nous attendons que tout soit parfait pour être reconnaissant, nous risquons de rester longtemps sans louer Dieu. Mais la foi nous apprend à trouver des raisons de remercier Dieu même au milieu de l'attente.
tu peux dire « Seigneur, merci parce que je suis encore debout. Merci parce que tu m'as gardé jusqu'à aujourd'hui. Merci pour chaque petite porte que tu as déjà ouverte. Merci pour les moments où tu m'as donné de la force alors que je pensais ne plus en avoir. Merci parce que même lorsque je ne comprends pas, tu restes fidèle. » La reconnaissance change notre regard. Elle ne nie pas nos problèmes. Elle nous rappelle simplement que nos problèmes ne sont pas plus grands que notre Dieu. Alors si aujourd'hui tu traverses une période difficile, ne regarde pas seulement à ce qui manque. Regarde aussi à ce que Dieu a déjà fait. Souviens-toi des moments où tu pensais ne pouvoir continuer et où pourtant tu as continué. Souviens-toi des portes qui se sont ouvertes au moment où tu ne t'y attendais plus. Souviens-toi des dangers dont tu as été préservé sans même t'en rendre compte. Souviens-toi des prières auxquelles Dieu a déjà répondu. Et lorsque tu te souviens de sa fidélité passée, tu peux trouver la force de lui faire confiance pour ton avenir. Maintenant, laisse cette phrase entrer profondément dans ton cœur. Je ne vois peut-être pas la réponse, mais je sais que Dieu est fidèle. Répète-la doucement. Je ne vois peut-être pas la réponse, mais je sais que Dieu est fidèle. Encore une fois. Je ne vois peut-être pas la réponse, mais je sais que Dieu est fidèle. Et une dernière fois, je ne vois peut-être pas la réponse, mais je sais que Dieu est fidèle. Respire profondément. Laisse cette vérité descendre dans ton cœur. Seigneur, peut-être que quelqu'un écoute cette méditation aujourd'hui avec une question dans son cœur. Peut-être que cette personne dit « Jusqu'à quand ?» Père, rencontre cette personne dans son attente. Donne-lui la force de continuer. Donne-lui la paix lorsqu'elle ne comprend pas. Donne-lui la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Donne-lui la patience lorsque le temps semble long. Et surtout, rappelle-lui qu'elle n'est pas seule. Que ton silence apparent ne soit jamais interprété comme ton absence. Que ta présence devienne plus réelle que les circonstances. Que ta paix soit plus forte que ta peur. Et que ton amour soit plus grand que ta peur. Et lorsque tu sortiras de cette méditation, peut-être que tout n'aura pas encore changé. Peut-être que ta situation sera exactement la même. Mais j'aimerais que quelque chose ait changé en toi. Que tu repartes avec un peu plus de paix, un peu plus d'espoir, un peu plus de courage. Et surtout avec cette certitude. Dieu n'a pas oublié ton histoire. Ton attente n'est pas inutile. Tes prières ne sont pas perdues. Tes larmes ne sont pas invisibles. Et ton avenir n'est pas hors de contrôle de Dieu. Alors avance doucement. Aujourd'hui seulement. Demain viendra demain. Pour l'instant, fais confiance à Dieu pour ce jour. Et lorsque tu ne sais pas quoi faire, prie. Lorsque tu ne sais pas où aller, écoute Dieu. Lorsque tu as peur, reste près de lui. Et lorsque tu es fatigué, repose-toi dans sa présence. Car même dans l'attente, Dieu reste Dieu. Et même dans le silence, il reste fidèle. Amen. Sous les vitres, la nuit me parle. J'ai gardé le poids dans mes paumes, le cœur serré, les pas plus lents, et ton nom qui tourne encore dedans. Mais au fond j'entends ta paix, comme un fil d'or sous mes plaies. Je ferme les yeux, je te vois, tu viens doucement. Relève-moi, relève-moi, quand tout se veut brise, tiens-moi. Relève-moi, relève-moi, ta lumière reste en moi. J'ai traversé des jours sans feu, des tables vides, des silences lourds.
mais ta présence a gardé une braise au creux de mes joues. Et le froid perd son courage quand ta voix calme l'orage. Je tends les mains, tu me prends et mon âme respire enfin. Courir loin, je reviens, je tombe dans tes mains. Ce qui mourait recommence dans la douceur de ta présence. Relève-moi, relève-moi. Quand tout se brise, tiens-moi. Relève-moi, relève-moi. Ta lumière reste en moi. Relève-moi, relève-moi, relève-moi. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de prière et de méditation avec nous. Si cette vidéo t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines méditations et prières. Tes commentaires sont précieux. Si tu as une demande de prière, un témoignage ou un mot d'encouragement, écris-le dans les commentaires. Nous prierons ensemble et nous porterons ta voix devant Dieu. Que la paix, la joie et la lumière de l'Éternel t'accompagnent chaque jour. À très bientôt pour une nouvelle méditation sur Peaceful Gospel Vibes.